Alors j'essaye une nouvelle sens de ma caméra. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux au niveau de la luminosité. Hein, je suis tout simplement face à la fenêtre. Je suis toujours dans la même pièce, hein, c'est juste que j'ai changé ma caméra de place. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo des produits terminés. Alors je sais que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais en fait je crois que j'ai vidé mon sac très vite. Moi je l'ai rempli très vite. Voilà, il est blindé, donc je préférais la faire maintenant pour pas vous blinder. Donc toujours mon super sac Sophie, que j'aime beaucoup. Alors, on le fait un peu en speed, hein, du moins en speed. Je vais passer vite fait, etc. Alors j'ai testé donc ceci ce sont des patchs pour le nez de chez Etude House. Donc c'est Green Tea, au Green Tea. Donc c'est des produits coréens. Soit j'ai pas beaucoup de points noirs sur le nez, soit je me suis loupée. Pourtant je les ai bien mouillés, humidifiés, je les posais sur le nez, j'ai laissé bien sécher, c'était bien dur, c'était bien dur à enlever pourtant. Mais je dois pas avoir beaucoup de points noirs parce que j'en ai pas vu beaucoup sur le papier. J'en ai encore de toute façon 3 à faire. Donc je testerai, je continue. Mais c'est sympa, c'est pas mal. Hop, on passe au déo. Donc Cadam, c'est un Cadam déo doux. Peau sensible, sans sel d'aluminium, hypoallergénique, testé cliniquement. Sans alcool, sans sel d'aluminium, sans parabènes. Il était bien. Alors j'adorais l'odeur. Pourtant je suis pas fan des déos qui sentent. Mais je sais pas, là l'odeur elle m'a trop plu. Donc celui-là je l'ai encore en un exemplaire. Et je pense que je le rachèterai. Il était efficace. Alors, donc là j'ai juste gardé le sac. Donc voilà, c'est de Lush. C'était un pain moussant de... Alors c'est le Bright Side, on voit l'anglais. Donc c'est les pains moussants et donc c'était celui qui faisait le pain le pain orange. Voilà, qui moussait. J'adore les pains moussants, j'adore le cassis. J'ai cassimousse aussi, que j'en suis juste trop fan. Bah, d'ailleurs je crois que... Bah voilà. C'est celui-là, que j'ai fini également. Le cassimousse qui est donc au cassis. Et qui fait le bain rose. Donc les deux pains moussants là de chez Lush, de toute façon il faut que je retourne chez Lush, j'en ai plus. Donc il faut que j'aille m'en racheter. J'adore. Et l'avantage c'est qu'ils sont quand même gros, c'est des pains, ils sont quasiment comme ça à chaque fois. Et en fait il n'y a pas besoin de tout mettre, on coupe un petit bout et on les frite dans le bain et sous le jet et nickel. Des lingettes bébé de chez Mixa, que moi j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai surtout aimé c'est ça, le fait de pouvoir les refermer. Elles sont hypoallergéniques, biodégradables, il y en avait 72. Ouais, je les rachèterai, mais là j'ai la dose, j'ai trouvé une promo avec les Corinne Fabre, donc là j'ai la dose pour un moment. On continue avec un shampoing sec de la marque Baptiste, donc c'est l'original. Il est bien. C'est pas non plus un truc exceptionnel, hein, mais ça fait son job pour moi, sur mes cheveux, ça fait son job. Voilà. Je rachèterai, de toute façon j'en ai encore, j'en ai racheté. J'avais testé, alors les eaux micellaires je change énormément. Jusqu'à trouver celle vraiment qui me plaît, qui me va. J'ai pas... Là j'en ai une autre, j'aime pas du tout. Mais je vais la finir, mais j'en suis vraiment pas fan. Celle-ci j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la Mixa Expert Peau Sensible, eau micellaire physiologique, visage et yeux. C'est celle, donc la version peau sensible, c'est la rose. Peau sensible et sèche. J'ai beaucoup aimé celui-là, celle-ci. Franchement, je pense que je la rachèterai sans problème. Elle était vraiment très bien. Voilà. En fait maintenant moi je me démaquille plus les yeux avec mon eau micellaire, excusez-moi. Je me démaquille les yeux avec mon... Je vous en parle dans mes favoris du mois de septembre. C'est la Sephora. C'est le démaquillant de chez Sephora, spécial yeux. Je sais plus le nom. Et après je me sers juste de l'eau micellaire pour le reste du visage, donc ça me suffit largement. On repasse chez bébé avec le liniment Léo calcaire stabilisé de chez Cooper. Alors j'achète celui-ci tout simplement pourquoi ? Pour ça.
pour la pompe, le format aussi, il est énorme, 750 ml, il dure très longtemps. Et en fait c'est parce que comme ça quand je l'ai sur la table allongée, la puce est posée, je mets juste mon coton et voilà, c'est super, c'est beaucoup plus pratique que si j'avais pas le flacon pompe. Donc voilà, je vous conseille si vous utilisez du liniment de prendre des liniments avec la pompe. Comme tout liniment, voilà, c'est du liniment, hein, je vais pas m'embêter. Vous expliquer plus. Moi je m'en sers pour l'échange de Kat et j'en mets également quand elle a la peau sèche, je lui en mets également sur ses zones de sécheresse. Et je fais ça depuis qu'elle est née, parce que j'ai découvert ça à la maternité et depuis je continue, c'est juste nickel. Voilà, c'est un gros coup. Alors lui je vous l'ai déjà montré d'avant dans mes dernières vidéos terminées. C'est mon déodorant Narta, invisible, 48 heures, fraîcheur pure, osez le noir. Voilà, c'est mon déodorant de base. Voilà, je sais pas lequel prendre, je prends celui-là, au moins je sais qu'il marche, que c'est mon mien et qu'il me plaît, etc. J'ai également un exfoliant de chez Linéance. Donc c'est un gommage soin, gel moussant, sensation peau neuve, désincruste en profondeur, stimule, tonifie, affine le grain de peau et adoucit. Grain de noyau d'abricot. Alors les grains sont assez gros. C'est vraiment pour du décapage, non, mais c'est des gros grains, donc il est vraiment efficace. Voilà, il est vraiment très exfoliant, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Là j'en ai pris un autre parce que je voulais tester un autre. J'avais envie de changement, mais je pense que je reprendrai celui-là sans hésitation. D'ailleurs j'en cherche d'autres, hein, si vous avez des noms d'exfoliants, de gommage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je prends avec plaisir. J'ai fini mon bain de bouche Listerine 0. Alors c'est un petit format de 250, je l'avais payé un peu cher, je l'avais pris en pharmacie. Je l'ai vu en rayon de supermarché moins cher, en plus grand format. Il est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Il n'a pas d'alcool, il a l'amande douce. Ouais, franchement celui-là j'ai beaucoup aimé, je le reprendrai, mais pas en pharmacie, j'irai le chercher en supermarché. Je vous le fais vraiment à l'arrache. On repasse chez bébé avec celui-ci. Donc c'est la crème pour le change. Donc ils mettent pâte à l'eau, réparatrice des rougeurs du siège, dermo breveté, bébé enfant, apaise, répare, isole, hypoallergénique de chez Bioderma. Voilà. Alors pourquoi j'avais pris celui-là? En fait à la base je voulais, c'était laquelle que j'aime beaucoup, la bébé Biafine. Voilà, de la crème pour le change de chez bébé Biafine. Et quand je suis allée dans ma pharmacie, ils ne l'avaient pas. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans la bébé Biafine, c'est que c'est une vraie pâte à l'eau qui tient en fait. Quand ils ont des grosses rougeurs, des gros érythèmes fessiers, je mets une bonne couche. Et ce que j'aimais dans la bébé Biafine, c'est que même après 3-4 heures, quand vous enlevez, vous changez la couche, ou 2-3 heures, ou même après la nuit, on voyait qu'il y en avait encore sur les fesses. C'est-à-dire que la couche n'avait pas tout imprégné, les pipis n'avaient pas tout imprégné. Donc vraiment, tu sentais qu'elle avait protégé les fesses de bébé. Mais pas celle-ci. Celle-ci, elle était trop liquide, elle était pas assez pâteuse à mon goût pour être efficace. Voilà, donc je l'ai quand même fini sur les petites rougeurs, quand elle n'avait pas des grosses rougeurs. Et voilà. Mais j'ai pas aimé. Alors j'ai fini mon fond de teint. Oh, on a l'impression qu'il en reste, mais non, il est fini. Super Stay Better Skin de chez Maybelline. J'avais la teinte, si ça vous intéresse, 30, la teinte sable. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Juste une galère après le pompe à la fin, je me suis tous les fonds de teint pour réussir à aller jusqu'au bout. Il laissait vraiment... je sentais vraiment que c'était... ouais, j'avais vraiment... Je sais pas comment vous dire. Il laissait ma peau, je la sentais respirer, j'avais pas l'impression que j'avais ça de fond de teint sur la gueule. Voilà, ça faisait très naturel, voilà, un rendu très naturel que j'aimais beaucoup. Je pense que je me le reprendrai. Et j'en ai un autre que je veux tester, c'est l'infaillible. Donc là je suis en train de finir ce que j'ai actuellement et je pense que je testerai l'infaillible avant de reprendre celui-là. On va rester sur le fond de teint. Alors lui je ne l'ai pas du tout fini, du moins je crois pas. Ah si, il est fini celui-là. C'est celui-là, il est fini. Donc c'est un ELF. C'est alors lequel, je sais pas.
Il est juste marqué Flawless Finish Foundation. Il a un SPF de 15 et c'est toujours le Sand. Voilà, moi je crois que c'est ma couleur. Il était bien celui-là. Alors le packaging je le trouve sympa. Il fait assez classe. Par contre, une galère. Il pompe mal pour la fin là. D'ailleurs il en reste pas mal mais j'arrive pas à y accéder. Donc super. À la fin il m'en mettait partout quand je voulais pomper. Donc une galère pour finir le fond de teint. D'ailleurs il est toujours pas fini. Il est pas fini, final il reste dedans. Il était bien. Pas très cher donc on va pas se plaindre non plus. On reste dans le maquillage, excusez-moi. Donc c'est ma poudre libre de chez Kiko. Donc poudre cuite minérale. Alors comme vous pouvez voir, il n'y en a plus du tout. Je suis allée jusqu'au bout. C'est la teinte 03. Il faut que j'aille à Kiko me la racheter. Parce que là actuellement j'ai une bourgeois que j'aime pas du tout. Moi je la mets mais je sais pas, elle me tente pas. Et j'avais pris une de chez Bis pareil qui me convient pas. J'ai l'impression en fait quand je les mets qu'elles assèchent ma peau et que on voit toutes mes ridules, tout mes rides, voilà super. Alors que celle-ci j'adore, donc d'ailleurs il faut que j'aille chez Kiko ou il faut que je me la recommande sur le site. Surtout qu'en ce moment il y a jusqu'au 31 octobre, vous avez pour toute commande sur le site. Je vais mettre mon téléphone en... Excusez-moi. Je vais le mettre en silencieux. Hein Emma, ce serait bien que tu penses à ce genre de choses. Excusez-moi. Donc voilà, il y a un code promo actuellement sur Kiko. Si j'ai mis la vidéo en ligne avant le 31 octobre, ce qui m'étonnerait largement en fait. Ça sera pas en ligne. Donc c'est pas la peine que je vous en parle. Donc laisse tomber. Mais vous avez dû recevoir le mail si vous êtes abonné à la newsletter. Il y a un code promo pour Halloween. Donc je vais me la racheter. Il faut que je me la rachète. Voilà. Je continue. Alors ça c'est la base de chez ELF. Alors, la base de chez ELF, moi je dis, elle n'est pas exceptionnelle. Franchement, j'avais l'impression quand je la mettais que ma peau respirait plus. Bon, je l'ai quand même fini, mais voilà. Et en fait, c'est un gros lol, cette base, c'est que déjà, il n'y a pas marqué la taille, donc la contenance. Et en fait, vous vous dites, waouh, c'est cool, j'en ai pour un moment. Mais non, pas du tout. C'est en gros, alors je vais pas réussir à vous montrer. Je pense que vous ne verrez pas. Mais en gros, il y a ça vraiment dans le flacon. C'est-à-dire que ça va jusque là. Max de produits. Pour un truc qui est large. Comme ça. Donc c'est juste 3 fois moins large que là. Hein je trouve grosse arnaque quoi. Je trouve ça ouf. Ok, il est pas cher. Parce que bon, il est quoi 6 € je crois. Mais ça m'énerve quoi. La première fois que je l'avais pris, je l'ai pris 2 fois, hein, un peu folle, en plus j'ai recommencé. La première fois que je l'ai pris, mais genre en même pas un mois, je l'avais fini. Ouais, en 3 semaines. Je me dis, mais c'est bizarre quand même, j'en ai pas mis autant. Et après, je me suis amusée à ouvrir. Et là, quand j'ai vu la réelle contenance, j'ai fait, mais non quoi, c'est pas possible, ils se moquent de nous. Voilà, donc grosse déception là-dessus. Donc je le rachèterai pas, je suis sur celle de Sephora. Alors j'avais pris de chez Caudalie la mousse nettoyante visage, fleur de vigne. J'ai beaucoup aimé. Elle était très agréable, elle a duré très longtemps. D'ailleurs à la fin je pensais qu'il me... En fait ce qui est bien c'est que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il va vraiment jusqu'au bout regardez, jusqu'au bout le pompe. Donc c'est à dire que même qu'il en reste un tout petit peu, vous pouvez encore aller jusqu'au bout quoi. C'est juste, ça c'est top. D'ailleurs plein de fois tous les soirs je me disais ah ce soir je la finis. Et bah non, le lendemain je reviens encore un peu. Je la rachèterai avec plaisir mais par contre je la trouve un peu chère. C'est à dire que la mousse m'a coûté, je l'ai eu en promo aux Galeries Lafayette il y a un moment pendant les soldes là, au mois de juillet. Et elle m'avait coûté 10 € en promo. J'avais 20% je crois dessus. Donc ouais, elle coûte plus de 12 ou 13 €. Je trouve ça un peu cher. Mais bon. Mais ça sera plaisir, je la prendrai. Tiens, on repasse chez bébé. Ou pas que bébé. Si j'avais acheté... Alors une fois, elle avait été très irritée des fesses. C'était une catastrophe, la pauvre. J'en avais mal pour elle. J'avais acheté de chez... Alors, voilà, comme ça peut-être, vous voyez là.
Bon, c'est très lumineux, on va pas se plaindre, là c'est un peu trop. De la Roche-Posay, du Cicaplast. Donc, c'est un accélérateur de réparation épidermique, peau irritée, GRC, post-intervention dermatologique, c'est antibactérien, sans parabènes. Alors, moi je l'avais utilisé sur les fesses de bébé pour réparer ses fesses, ça avait été très efficace. C'est juste que une fois elle avait été tellement irritée que même d'appliquer ça, ça lui faisait mal. Ah, elle me faisait mal au cœur mon bébé. Mais quand elles sont un peu moins irritées, quand elles ont commencé à se réparer un petit peu d'elles-mêmes, ça permettait de finir la réparation. Donc voilà, très bien. On peut également le mettre sur les lèvres si vous avez les lèvres très irritées les filles. Donc ça coûte pas très cher et ça dure. On continue. Bon là je vous montre rapidement, vous l'avez déjà vu dans mes favoris ou produits terminés. C'est mon huile corps sous la douche de chez Mixa. Voilà, j'ai la version peau sèche et sensible. Voilà, c'est mon huile hydratante pour moi grosse feignasse qui n'aime pas mettre de crème sur ma peau après la douche. Voilà, donc j'en ai encore une dans ma douche, hein, je continue à l'utiliser. Alors celle-ci je l'avais eu dans la Sephora Box que je m'étais offerte. Alors vous voyez rien du tout. Tellement de lumière que vous voyez rien. Voilà, on va se la faire comme ça. Tu focus Coco? Bon, il focus pas, donc je vais vous lire. C'est l'élixir du marabout, c'est un sérum concentré, anti-imperfection plus anti-âge, 3 brevets. Il est très bien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai vraiment... alors, est-ce que... C'est une période où j'avais eu 2 gros boutons et j'ai pas eu l'impression qu'il m'avait réellement fait partir mes imperfections. Côté anti-âge, en fait, je sentais vraiment que ma peau était comme un coup de lifting après, en fait, l'utilisation. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est juste que bah, là c'est que 5 ml. Donc j'ai dû les... en mettant matin et soir. Ça m'a fait même pas 10 jours quoi. Donc un peu dommage. Après, et pour finir, donc c'est le dernier produit. Après c'est fini. Alors c'est la gelée. On va faire comme ça. Voilà, la gelée éclaircissante de chez Garnier. Effet soleil. Donc en fait, cette gelée, donc c'est un pot, hein. Voilà, il est vide, hein, je l'ai bien fini. J'avais en fait, après le mariage, donc déjà j'ai mis mon coup de calgon où j'ai coupé mes cheveux, voilà, hein, mon gros coup de mon pétage de plomb. Et en fait, j'avais gardé ma couleur un peu naturelle, donc un châtain clair, mais assez foncé tout de même. Et j'avais envie d'éclaircir mes cheveux sans faire forcément de coloration, etc. Donc j'ai pris, quand je suis passée en rayon et que j'ai vu ça, je me dis tiens je vais tester. Donc j'ai testé cette gelée, je l'ai fait en 3 fois sur une semaine, donc un premier soir. J'ai laissé 3 jours, je l'ai refait, j'ai laissé 3 jours, je l'ai refait. Et je vous mettrai, donc là vous voyez, on voit hein, c'est clair encore hein, par rapport, on va commencer à voir mes racines qui sont en train de refoncer, donc ça a quand même été super efficace. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je pense que je le referai juste pour refaire mes racines là prochainement. Il n'est pas très cher, je crois qu'il est à moins de 10 €. Donc ça vaut le coup. Franchement c'est quelque chose que je referai avec plaisir. Je vous mettrai par là hein, un avant-après de l'utilisation, rien que sur la première utilisation. Où je vous mettrai une photo de mes cheveux là. Vous pourrez comparer de avant que j'utilise et maintenant. Voilà, j'ai fini. Il est fini. Bon j'en avais quand même pas mal au final, hein. J'ai bien fait de la faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos de produits terminés vous plaisent ou pas. Mettez-moi un pouce bleu si ça vous intéresse. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, le Facebook du blog, Instagram, Twitter. Je suis pas beaucoup sur Twitter mais si vous voulez quand même. Et également vous abonner à ma chaîne. Ce sera un plaisir. On a passé les 400. Voilà, ça fait très plaisir que vous ayez autant à regarder mes vidéos et à nous suivre. Rien que sur le blog de toute façon.
Voilà, hein. Quand je regarde les stats à chaque fois je suis toujours j'ai mon cou, je suis sur mon cul. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, hein. On passe à autre chose. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du temps, au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les filles.